Le Tucson de 4e génération est un SUV au design audacieux et paramétrique qui ne passe pas inaperçu. Le Tucson de Hyundai a été lancé en 2004, il y a de cela 20 ans maintenant. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, nous sommes sur la 4e génération en phase 1. Nous allons voir ensemble à quoi répond ce véhicule dans cette vidéo. Le Hyundai Tucson, c'est 4 générations depuis 2004. La première génération JM, la deuxième génération LM en 2 phases, aussi appelée iX35, la troisième génération TL en 2 phases, ainsi que la 4e génération NX4 que nous avons aujourd'hui en 2 phases. Hyundai a voulu rompre avec les anciennes générations du Tucson. On va remarquer tout de suite ces mêmes formes angulaires dans la calandre ainsi que dans les feux. Donc il y a moyen même de confondre les feux à la calandre lorsqu'ils sont éteints. C'est très beau, ça fait très futuriste. On a aussi des feux double étagés comme ça. Donc une première rangée en haut et ceux du bas. C'est très beau à voir. On a des feux full LED. On a également une caméra intégrée dans la calandre ainsi qu'une autre dans le pare-brise pour venir lire un peu la route, les signalisations, les panneaux lorsque vous conduisez. Cette petite lame en bas grise comme ça qui imite un peu le chrome qui match bien avec la couleur de la calandre, ainsi que ces 4 nervures sur le capot qui vont rendre le véhicule assez fluide et assez dynamique. On remarque tout de suite ces grosses jantes Biton en 19 pouces. Ça vient renforcer le côté high et sportif du véhicule avec 4 disques de frein. Donc 2 disques ventilés à l'avant et 2 disques pleins à l'arrière. Ça sera raisonnable pour arrêter le poids de plus d'une tonne 5 du véhicule. On a également des passages de roues en plastique ainsi que des bas de caisse en plastique également. Ça va renforcer le côté baroudeur. On a cette ligne chromée qui commence sur le montant A et qui s'achève après le montant C. On remarque aussi ces reliefs assez anguleux sur les portières. Ça rejoint bien ce qu'on retrouve à l'avant et dans la calandre. On va retrouver des feux très anguleux, c'est le maître mot sur ce véhicule avec ces formes très triangulaires comme ça dans les feux à l'arrière. On a également ces feux 3D et ce bandeau lumineux qui les relie. Le feu stop encastré dans le béquet ici pour la chute de toit avec un essuie-glace juste en dessous. Le logo Hyundai en 3D ici, il est tout à fait plat, même s'il donne l'impression d'être en relief. Il est encastré dans la vitre, c'est très beau, ça change de ce qu'on peut retrouver sur les anciennes générations. Ça a été très bien pensé. On a également la caméra de recul par ici. Ce faux diffuseur ici, c'est plutôt un ski de protection, donc très bien. Nous avons également les dénominations Tucson et H-Track pour le système à 4 roues motrices de Hyundai. 1095 litres, extensible à 2119 litres. Dans le segment très concurrentiel du Hyundai Tucson, nous avons le Toyota RAV4, le Peugeot 3008, le Mitsubishi Outlander, le Mazda CX-5, le Honda CR-V, le Kia Sportage, le Volkswagen Tiguan et le Ford Escape pour ne citer que ceux-là. À l'arrière du Hyundai Tucson, nous sommes tout de même très bien installés. On a des bus de clim ici, très intéressant. On a des ports USB aussi pour les passagers à l'arrière, un accoudoir central avec des portes gobelets. Très bonne garde au toit, ça va. Ainsi qu'un bon espace aux jambes. On a la banquette arrière inclinable comme ça pour tous les sièges. Ça sera très utile sur les longs trajets. L'habitacle du Tucson est une vraie bulle de confort et de technologie. Un volant 4 branches multifonctions gainé de cuir et chauffant, un combiné d'instrumentation digitale, un écran tactile de 10,25 pouces pour l'infotainment compatible avec l'Apple CarPlay et l'Android Auto, une vue 360 degrés et des aides à la conduite à la pointe de la technologie, ainsi que des sièges en cuir chauffants et ventilés, sans oublier le grand toit panoramique. On a la commande de clim encastrée comme ça dans tout ce bloc en piano black. On a la console centrale même qui a un effet flottant. Ça reste très beau, très au goût du jour. L'intérieur du Tucson comme ça, il fait très technologique avec toutes les aides même qu'on peut avoir. Alors tous les Tucson ne disposent pas de toutes ces options, faut le préciser. Il y a différentes motorisations sur le Tucson et aussi différentes finitions avec différents types d'options. Là, on est sur une version quand même très bien optionnée. Ça va peut-être venir fausser un peu l'idée générale qu'on peut se faire d'un Tucson de base. Le Hyundai Tucson de 4e génération propose plusieurs motorisations. Aujourd'hui, nous avons le 4 cylindres 2,5 litres GDI qui développe 187 chevaux pour 241 Nm.
couplé à la boîte à 8 rapports et au système de traction intégrale H-Track de Hyundai. Je vais la lancer un peu et on voit ce que ça donne. C'est parti. Bien, ça va, intéressant. Le moteur 2,5 litres qui développe 180 chevaux pour environ 240 Nm se fait bien ressentir. Alors c'est un moteur atmosphérique, donc on l'entend vraiment dans l'habitacle, même si on a une bonne insonorisation générale. Je suis en mode normal, je la lance. Au niveau du freinage, pas trop mal. On a des suspensions un poil dures, mais je pense que c'est quand même bien adapté à une conduite un peu dynamique tout en restant confortable. Donc ça va, ça le fait. Je vais maintenant la passer en mode sport. Donc on a les fonds de compteur qui deviennent tout rouges. Donc là ils ont un peu pompé ça chez les Allemands, mais c'est des choses qu'on aime bien tout de même. Vous voyez, là elle va passer les rapports en mode sport à 6100-6200 tours minute. C'est vraiment pas négligeable, faut reconnaître. Au niveau de la direction, il n'y a pas de grande différence. Comme sur certains véhicules, on aura une direction qui va se raffermir. C'est vraiment au niveau de la boîte et au niveau de la réactivité de la pédale. C'est pas hyper fluide en mode sport parce que là, il y a eu quand même un moment d'hésitation. En ce moment-là, les palettes au volant vont venir compenser ça. Donc vous aurez la possibilité de passer directement lorsque la boîte automatique va hésiter. En mode smart, le véhicule va s'adapter plus ou moins à la conduite que vous allez avoir. Donc si vous sollicitez, il vous donnera. Si vous roulez doucement, il va se mettre plus à l'économie. Je vais essayer de passer les vitesses aux palettes. Donc là, la 5, la 6, la 7, la 8. Ok. Donc la boîte 8, elle est bien. Avec une bonne garde au sol qui vous permettra de temps en temps de sortir des sentiers battus. Donc c'est sûr qu'en traction ça allait être un peu moins intéressant, mais là avec le H-Track, avec la bonne répartition du coup sur les roues avant et sur les roues arrière, c'est quelque chose d'assez efficace, c'est quelque chose qui sera très pratique. Globalement au niveau de la conduite, je pense que c'est un véhicule avec lequel vous pourrez faire de la route, vous pourrez faire toutes vos courses au quotidien. Le Tucson avec cette motorisation va consommer 8 litres sur autoroute, 10 litres en ville et 9 litres pour la consommation mixte, avec 658 km d'autonomie et un réservoir de 54 litres. Je pense que les chiffres constructeurs en général, il faut toujours rajouter un peu plus, mais globalement, on aura une consommation maîtrisée sur ce véhicule. Le Hyundai Tucson de 4e génération, c'est la polyvalence, le design et la technologie réunis dans un SUV fiable. Off my jeans, jeans, froze chillin'.